Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à l'heure de Paris Direct. Bienvenue si vous nous rejoignez. L'information décryptée en temps réel, c'est tout de suite. Voici pour commencer les principaux titres de ce mardi 5 mars. Allez, en ce premier mardi de mars, un rendez-vous incontournable en année présidentielle aux États-Unis. C'est le Super Tuesday ou Super Mardi, cette journée considérée comme la plus importante dans le pays après la présidentielle elle-même. Et pour aller plus loin, on retrouve Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Ce rendez-vous qui est d'ordinaire finalement une étape clé, censée servir surtout d'indicateur pour les Américains et les observateurs. Sauf que pour le suspense cette année, eh bien, il va falloir repasser. On nous dit que la course, en tout cas à droite, est déjà quasi pliée en faveur de Donald Trump. Merci beaucoup Axel, on vous retrouve dans notre prochaine édition. On va vous faire vivre évidemment tout au long de cette journée, ce Super Tuesday, cette campagne américaine qui se voit chahutée cette année par le conflit au Proche-Orient. Chaque nouvelle prise de position s'avère être extrêmement délicate pour l'administration Biden, qui recevait hier à Washington l'Israélien Benny Gantz. Devant ce membre du cabinet de guerre israélien et grand rival politique de Benjamin Netanyahou, Kamala Harris a redit sa profonde inquiétude face à la crise humanitaire à Gaza. La vice-présidente a de nouveau exhorté Israël à prendre des mesures pour augmenter l'entrée d'aide dans le territoire palestinien menacé de famine. Les explications tout de suite de Jules Boiteau. L'État hébreu engagé ces dernières heures dans une nouvelle passe d'armes avec l'ONU, les Nations Unies accusées d'avoir trop tardé à rendre ses conclusions sur les viols et violences sexuelles commises le 7 octobre. 5 mois après les faits, l'ONU vient de publier son rapport. Ludovic de Foucault. Voilà, sachez que le bras de fer entre l'État hébreu et l'UNRWA également se durcit. Selon le patron de l'Agence pour les réfugiés, de nombreux prisonniers palestiniens libérés par Israël sont revenus, je le cite, traumatisés. Un mot de la situation en Haïti, la situation sécuritaire qui échappe désormais à tout contrôle. Depuis l'évasion de milliers de détenus de prison lundi, la capitale est comme paralysée. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité internationale.